J'enregistre ça du camion aménagé dans lequel je vis actuellement. Et je me suis dit que, à défaut de vous montrer des images, étant donné que j'ai été assez stupide pour ne pas prendre le chargeur de ma caméra, donc les batteries sont vides et j'ai pas de solution pour la recharger. Donc je vais vous faire ce petit descriptif. Je vais te faire ce petit descriptif. Je suis actuellement assis dans une chaise pliante de type chaise Quechua de camping, chaise de dealer, comme tu veux. En face de moi, il y a un plan de travail en bois massif. À droite, un plan en fait réglable. Il fait partie d'un ensemble avec un évier. Donc il y a un évier légèrement en face à droite. Ce plan de travail qui se replie contre l'évier en fait, qui est assez solide et donc assez cool pour manger. Enfin, à bonne hauteur pour manger. À ma gauche, là, au niveau de mon... Voilà, ce que t'entends là, en fait, c'est la poignée du frigo. Ça, c'est vraiment un atout quand même. J'ai un frigo dans le camion, donc ça me permet de stocker de la viande. Je suis un gros viandard. Voilà. Au-dessus de ce petit frigo, il y a un placard dans lequel il y a tous les ustensiles de cuisine. Petit placard, voilà. Et au-dessus de ce petit placard se trouve le plan de travail que j'avais fabriqué il y a quelques années, du coup il y a 2 ans je pense, qui était un peu plus grégaire, disons que ça a été réaménagé par mon ex. Avec goût, franchement avec goût. En face de... donc après l'évier, toujours en face de moi, il y a un rideau en fait qui sépare la cabine de la caisse. Et ce rideau est blanc avec des motifs marron, un peu... moi ça me fait un peu penser à l'Afrique, mais aucune certitude que ce soit bel et bien des motifs africains, étant donné qu'en plus que la fabrication est française. Et c'est brodé, fabrication française sur la pliure. Donc voilà, c'est très très élégant, hein. Le camion est très élégant. Elle a vraiment aménagé ça avec soin. En haut du plan de travail, assez haut là, au-dessus du frigo, il y a un feu camping-gaz, enfin 2 feux camping-gaz du coup, une plaque comme ça avec 2 feux. Il y a des caisses dans lesquelles on peut ranger les assiettes, les verres, quelques condiments, quelques épices. Il y a de l'huile, il y a du vinaigre. J'ai acheté tout ce qu'il faut pour manger correctement. Et derrière moi se trouve le lit dans lequel je dors, qui est, on va dire, à hauteur, qui est un peu en hauteur en fait. Et en dessous, il y a des caisses dans lesquelles il y a des toilettes portables, une autre chaise pliable, et tout le système au cul du camion. Il y a tout le système de batterie et de tout ce qu'il faut pour avoir de l'électricité, quoi. Donc voilà, le système est hyper performant, c'est génial. Là, sur ce plan-là, j'ai vraiment pas à me plaindre. Alors la difficulté, enfin la seule chose sur laquelle je suis pas du coup indépendant, c'est l'eau. Je dois aller remplir des bidons
des bidons d'eau, on va dire assez régulièrement, une fois par semaine. Donc ça va en fait. Et là aussi où je ne suis pas indépendant, du coup, c'est la douche. Hein. Donc je squatte chez mon pote Tom pour la douche et pour se taper des petites soirées comme ça de temps en temps. Et alors vraiment, merci Tom. Merci pour toute l'aide que tu m'apportes. C'est incroyable. J'ai la chance de pouvoir compter sur des amis sérieux. Et ça, c'est vraiment précieux. Je sais pas si ça s'entend, mais mon ventre commence à gargouiller. Il est 21h. J'ai fini, mais il y a une chose auquel j'ai pas encore parlé. Il y a une chose que je n'ai pas encore dite. C'est en quoi consistent les études que je suis en train de faire. Donc en fait, je fais un diplôme d'accès aux études universitaires dans l'optique d'apprendre à apprendre. Dans l'optique d'acquérir une méthodologie d'apprentissage, des connaissances, parce que je n'avais qu'un bac pro en fait, donc le bac pro, si vous voulez, c'est pas trop ce qui vous prépare à l'université, aux études supérieures, et même sans parler de ça, niveau culture générale et capacité de... Je sais pas, j'ai pas l'impression qu'on... Enfin, les profs font ce qu'ils peuvent, hein. Le niveau est assez hétérogène hein, dans les bacs pro, mais globalement, le niveau est pas incroyable, hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc voilà, je me suis engagé là-dedans pour acquérir les connaissances suffisantes pour ensuite, pourquoi pas, partir en licence que je ne sais pas encore en fait. J'hésite entre psychologie et musicologie. Avec d'un côté la psycho qui pourrait me servir sur bien des aspects, de l'autre la musicologie qui est quelque chose que je connais à peu près, parce que j'avais entamé une L1 il y a maintenant quelques années, hein, mais que j'avais abandonné parce que justement il me manquait cette méthodologie, il me manquait cette capacité à prendre des notes, à disserter, à écrire, etc., etc. Et à faire des recherches également. Donc voilà le plan un peu de cette année. Pour finir, j'essaye de faire des demandes pour des logements sociaux, des trucs comme ça, mais ça n'a pas l'air d'aboutir. Enfin, je sais pas. Aujourd'hui, je suis allé un peu de partout, la CAF, Maison des Solidarités, etc., etc. Et on m'a un peu... globalement, on m'a un peu dit d'aller voir ailleurs, quoi, à chaque fois. Donc ouais, je vais encore dormir dans le camion pendant quelques semaines, je crois. C'est pas forcément inconfortable, hein. Franchement, le lit, c'est un lit de place avec un matelas de qualité. Là, je suis dans un secteur qui est très calme. Il y a peu de passages, ça craint pas non plus. Il y a un peu de verdure, etc. C'est sympa. La seule contrainte qu'il y a, ça va se trouver dans l'humidité. Là, je me lève pour toucher une serviette qui était mouillée ce matin. Elle est encore mouillée. Donc ouais, niveau humidité, c'est pas ça. Mais bon, du reste, il y a ce qu'il faut. Il y a de quoi manger, de quoi boire, de quoi dormir, à l'abri
tout de même, du vent et des intempéries. Donc voilà, j'ai pas non plus... je ne vis pas sous les ponts, quoi. Enfin voilà. Je continuerai à faire des petits enregistrements là. Pour vous parler un peu de la situation, pour te parler de la situation. Pour te tenir un peu informé. D'ici là, je te souhaite le meilleur. Je t'envoie tout l'amour que je peux t'envoyer. Et à très vite.